Bienvenue sur Teach. Cette émission, dès les premières minutes où nous l'avons commencé, j'ai tout de suite commencé à vous rappeler l'utilité de cette émission, conçue pour nous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Je n'ai pas cessé de répéter ça pendant des longues années, j'allais dire, mais pendant plusieurs sessions en fait. Pourquoi je veux répéter ça aujourd'hui en particulier? Parce que au cœur de cette émission se trouve le souci d'un discipulat, d'une croissance en tant que disciple assidu aux Saintes Écritures, donné à verser dans la vérité de la parole de Dieu. De mon côté, la première fois que j'ai une Bible, j'ai voulu la lire dès la première minute dans sa totalité. Parce que je voulais tellement avaler le contenu des Saintes Écritures. Et là, j'ai tout de suite cogné un mur, que la plupart d'entre nous ont certainement cogné, qui a fait que le Seigneur a probablement, je le pense, suscité cette émission aussi. Un mur qui dit « Pourquoi je ne comprends pas la Bible ?» J'ai lu ici, j'ai lu là-bas, j'ai lu ici, mais je n'arrive pas toujours à saisir ce que ça veut dire. Je comprends chaque histoire de façon isolée, mais qu'est-ce que la Bible veut vraiment me dire à moi? Et donc aujourd'hui, on va toucher ce sujet qui a été la base de ma passion pour les Saintes Écritures. Pourquoi je ne comprends pas la Bible? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Par lire l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, le verset 44 à 47. Il est écrit ceci. « Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Le deuxième texte que je vais lire, c'est Actes chapitre 8, versets 30 à 32. Actes 8, 30 à 32. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il aborda pour lui demander, « Comprends-tu ce que tu lis? » « Comment veux-tu que je comprenne ?» reconnut l'autre. « Si je n'ai personne pour me guider et m'expliquer. » Il fit signe à Philippe de monter dans la voiture et de s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture. « Comme un mouton, il a été conduit à l'abattoir, comme l'agneau qui se laisse tondre sans un cri. Il n'a pas ouvert la bouche. » Ce texte, combien exceptionnel et utile dans la foi chrétienne, mérite quand même d'être pris en contexte. Le premier texte, il s'agit de Jésus ressuscité qui rencontre les disciples d'Emmaüs, vous connaissez. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus-Christ est en train de parler avec ses disciples qui n'ont pas encore pris conscience qu'il s'agissait de lui. Il parle, il leur dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes triste comme ça ?» Il commence à lui parler de lui-même, en fait. Il parle de Jésus et tout. Et alors, Jésus commence à leur parler, à leur expliquer des choses. Et à un moment donné, la Bible dit il a ouvert l'intelligence et s'est mis maintenant à leur dire qu'il fallait que ça arrive. J'aime bien le fait que la Bible dit qu'il a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. OK. Ces gens connaissaient les Écritures. Ils avaient lu. C'était certainement des Juifs. Ils avaient lu. Mais ils ne comprenaient pas. C'est une chose que de lire la Bible ou de connaître son contenu, et c'en est une autre de comprendre la Bible, de saisir le cœur, l'esprit de l'auteur. De l'autre côté, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 30 à 32. Ce qui se passe, c'est que Philippe, le Seigneur le fait sortir à un endroit miraculeusement. Le Seigneur le fait sortir à un endroit et le voilà, il voit tout de suite à distance l'eunuque éthiopien, vous connaissez l'histoire, et il est en train de lire et il se rapproche et lui pose la question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il lui dit, « Mais comment je comprendrais si il n'y a personne pour me montrer, me faire comprendre de quoi il s'agit ?» La question de Philippe est bien précise. Il ne lui dit pas s'il sait lire. Non, il lui dit s'il le comprend. Le problème n'est pas dans la langue. Et ainsi, la demande de l'eunuque est aussi très claire. Il dit,
Comment veux-tu que je comprenne? Reconnu l'autre. Et si je n'ai personne pour me guider et m'expliquer? Il faut être guidé et il faut recevoir l'explication. Il faut que les choses soient claires, orientées, détaillées, présentées devant nos yeux, en ayant du sens, qu'il y ait des raccordements, que ce point est raccordé à l'autre. C'est ce que Jésus a fait avec les disciples. Il a commencé à raccorder l'Ancien Testament à sa personne. Vous voyez, il fallait que ça arrive, il fallait que ça arrive. Il a commencé à avoir de raccordements et ça fait un pouf dans la tête des disciples. Oh, on a tout compris maintenant. Et ici, l'unique Éthiopien manque ça. Il lit, c'est vrai que ce n'est pas sa langue nécessairement, mais il lit et puis il se rend compte que, écoute, je ne comprends pas très bien. Je ne vois pas les accords et les raccordements. Je ne vois pas les liens entre les éléments. Et Philippe va s'asseoir. Une fois qu'il va se mettre à lui expliquer ça en entendant ce que la Bible appelle ici son genre de chariot, son genre de char, sa voiture. Et quand il se met à expliquer cela, tout de suite, l'eunuque comprend. Et la Bible dit, mais je voudrais me faire baptiser. Le monsieur accepte de se faire baptiser. Vous imaginez, les Écritures sont si claires qu'elle l'initiative à suivre, la prochaine étape à accomplir est si évidente pour l'eunuque éthiopien. Lorsque la Bible est comprise, lorsque les Saintes Écritures sont comprises, Christ devient clair à nos yeux, comme il a été pour les disciples, et notre obéissance devient aussi claire. On sait à quoi obéir lorsque le texte est clair. On sait quelle action poser lorsque la parole est comprise. Quand la parole est comprise, on comprend à la fois notre responsabilité et on comprend à la fois la personne de Christ. Mais la question qui se pose ici, c'est pourquoi je ne comprends pas la Bible? Qu'est-ce qui se présente en empêchement? Qu'est-ce qui est comme un obstacle entre moi et la compréhension? Oui, c'est vrai, pasteur Atom, je lis la Bible matin, midi, soir. Je lis d'ailleurs plus qu'on puisse les penser. Par année, je lis la totalité de la Bible 2 ou 3 fois. Mais je n'arrive pas toujours à saisir la chose. OK. Pourquoi? Je vais vous donner ici quelques obstacles, de manière générique. Les grands obstacles qui empêchent la plupart de chrétiens à comprendre la Bible. Préparez-vous, ça ne va pas être du mystère mystique. Non, ce sont des choses simples et basiques qui permettent à chacun de nous de tout de suite, après m'avoir écouté, aller appliquer et commencer à considérer ces choses-là. Parce que le but de cette émission, c'est que l'on soit le plus pratique possible avec la parole de Dieu, qu'on la comprenne et qu'on ne la mette pas dans la tête seulement, mais dans le cœur, c'est pour la transformation. Alors, premier obstacle, la première des choses qui nous empêche de bien comprendre la parole de Dieu, premièrement, j'ai appelé ça des obstacles intellectuels. Des obstacles ou obstacles intellectuels. Frères et sœurs, vous savez que la Bible, la parole de Dieu, bien que profonde, remplie de vérités éternelles, spirituelles, la Bible est d'abord un livre, ou devrais-je dire une bibliothèque, un ensemble de livres. Donc c'est écrit. Qu'on le veuille ou non, elle est réservée, j'allais presque le dire, aux lettrés, aux personnes capables de lire. Ce qui rend la chose difficile pour la plupart de fois dans la compréhension de la parole de Dieu, c'est la langue dans laquelle on l'a devant nous. Si vous ne saviez pas décoder la langue, vous ne savez pas comprendre les écrits. Votre connaissance de la grammaire, de la conjugaison, des éléments linguistiques et tout ça là, votre niveau de la connaissance de l'être déterminera votre compréhension. Parce que vous êtes en train de lire. Écouter, c'est une autre chose. Mais si vous devez lire, vous devez connaître. Même quand vous devez écouter, vous devez connaître aussi la langue. Donc, les premiers obstacles qui se mettent autour de nous, entre nous et la parole de Dieu, c'est d'abord le fait que la parole de Dieu soit consignée dans des moyens que l'homme doit devoir décoder. C'est une réalité simple de la communication. J'ai beaucoup parlé de ça dans des émissions ici. Le fait que l'émetteur émette et que nous, récepteurs, devons recevoir, passe toujours par un canal, par un moyen qui est de fois entouré des parasites. Ça signifie que Dieu nous parle, nous percevons dans la langue humaine, nous écrivons à nos semblables, nous le disons à nos semblables. Et donc, nous, lorsque nous lisons la Bible, je vais dire quelque chose qui va vous sembler un peu bizarre au début, mais lorsque nous lisons la Bible, nous entendons Dieu, mais parler dans la langue des hommes.
Je pense que ça fait du sens. C'est Dieu qui parle, mais c'est dans une langue humaine que c'est écrit. C'est un être humain qui a écrit cela. Différents êtres humains ont écrit dans leur langue ce qu'ils ont perçu de Dieu. Comme là, maintenant, je vous parle de la part de Dieu, mais je l'ai dit en français. Et donc, de la même manière, eux aussi ont communiqué le message de Dieu dans leur langue. Et même, la plupart d'entre eux, sans aucune idée qu'un jour, tout cela sera compilé en un seul livre et qui deviendrait la Bible aujourd'hui. Donc, c'est une langue. Bénis soient les efforts qui ont été fournis dans le monde. De nombreuses organisations partout dans le monde ont travaillé durement pour avoir la Bible dans le maximum des dialectes qui est possible et des langues. Je dis langue et dialecte. Beaucoup d'efforts sont fournis dans cette direction et des gens de plusieurs sources. J'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, de rencontrer beaucoup d'organisations comme ça, qui sont dans la traduction de la parole, la traduction écrite, dans la traduction orale. On rend la Bible, la parole de Dieu, disponible à tous. Ce qui est un effort incroyable. De sorte que celui qui ne sait pas lire puisse au moins avoir la capacité d'écouter. Et pas seulement ça, écouter ou lire le plus proche que possible du langage que la personne maîtrise. Lorsque vous lisez déjà une Bible dans une langue officielle, moi je suis de la RDC et notre langue, nous avons 4 langues nationales, 442 dialectes et une langue officielle qui est le français, dont la deuxième langue officielle en matière académique est l'anglais. Alors, voyez combien de langues il y a? Quelqu'un qui a grandi en ayant seulement parlé le dialecte de chez lui, à peine qu'il parle une des langues nationales, à peine qu'il se met à parler le français qui est la langue des études académiques, son niveau de connaissance du français déterminera sa compréhension de la Bible. Des fois, ce n'est pas Dieu qu'il ne comprend pas, c'est la langue qu'il ne comprend pas. Alors les obstacles déjà de grammaire et de conjugaison peuvent faire le tout. Lorsque vous confondez virgule et point et que vous confondez les temps, participe passé, lorsque vous entendez sans voir ou vous voyez sans entendre, si vous n'avez pas cette capacité à saisir les significations dans une langue, perdu. Sans oublier que les langues elles-mêmes évoluent. Une chose qui avait un sens aujourd'hui, demain en est un autre. On peut donc lire une Bible d'une ancienne version et le mot ayant évolué, n'ayant plus le même sens, on est confus. Alors, premier obstacle, les obstacles purement intellectuels. Parce qu'avant de parler à nos cœurs, à nos esprits, la Bible parle quand même à notre intelligence parce que dire comprendre signifie passer par l'intelligence. Ce n'est pas seulement une élimination intérieure de notre cœur, mais le fait de saisir même le sens de ce que Dieu dit. Dieu peut parler et ça te semble être juste de tonnerre que tu n'entends pas, mais Dieu a parlé. Donc, comprendre signifie que ça doit passer par quelque chose d'intelligible. Notre intelligence, qu'on le veuille ou non, doit accéder à ces données-là à travers les codes de la langue, le code du langage. Alors, vous voulez encore mieux comprendre la Bible? Choisissez la langue que vous maîtrisez le mieux. Ou même plus, diversifiez les langues au moment de votre lecture. Parce qu'il peut y avoir des mots dans une langue que vous connaissez que vous n'avez pas à 100% saisi parce que vous l'utilisez que dans un contexte particulier. En lisant avec une autre version, si vous avez une impression de contradiction, ça veut déjà dire qu'il y a une de deux langues que vous ne maîtrisez pas très bien. Le même texte, oh, ici, ici, qu'est-ce qui se passe? Des fois, il y a des problèmes de traduction, bien sûr, mais ça peut déjà commencer à résoudre le problème de l'obstacle intellectuel. Grandissez dans votre façon de comprendre la langue que vous allez lire et écouter. Cela vous permettrait de mieux comprendre la parole de Dieu. Je vous donne un exemple simple de mon côté. J'ai grandi en lisant toujours la Bible Louis II, 1910. C'était la plus répandue chez nous. Donc, il y avait toujours ce mot-là, il y en a jusqu'à aujourd'hui, le mot luxure. Et moi, j'ai grandi en me disant luxure. Donc, luxure, entre nous, luxure. Vous pensez à quoi? C'est luxure. Bon, il n'y avait pas de moteur de recherche à l'époque pour que je puisse tout de suite savoir que veut dire luxure. Il fallait que je cherche un dictionnaire. Mais moi, en lisant, je n'avais pas de dictionnaire juste à côté, quoique j'ai commencé à le faire après. Donc, je me suis dit luxure, de quoi c'est proche? Luxure, c'est-à-dire, c'est lié au luxe, ça. Oh, luxure n'a rien à voir avec le luxe.
Rien à voir du tout avec le luxe et la beauté ou l'apparence. Non, rien à voir. Je ne vous le dirai pas. Maintenant, vous avez des moteurs de recherche, vous pouvez vous-même chercher. Mais pendant longtemps, 1, 2, 3, même 4 ans au début de ma foi chrétienne, et peut-être plus, Dieu seul sait, j'ai cru que ce mot luxure faisait référence à quelque chose de luxueux. Jusqu'au moment où, en ayant regardé dans mon dictionnaire, en voulant étudier des mots en particulier, je ne savais pas dire luxe. Il fallait revoir toute ma connaissance biblique pour changer cela. Alors, grandissez dans la langue que vous êtes en train de parler, que vous êtes en train d'écouter. Éliminez le maximum que possible des obstacles intellectuels. Votre compréhension va devenir plus claire. Deuxième obstacle, ce sont des obstacles que j'appelle des obstacles spirituels. Oh oui, on sait qu'il existe des obstacles spirituels. Entre autres, la distraction, les péchés non confessés, un manque de consécration. C'est-à-dire quand quelqu'un déjà dans son cœur vit avec une vie de péché, il a tendance à enfermer son cœur dans certaines vérités des Écritures. Il lit la Bible pour la regarder d'une certaine manière. Vous savez, quand vous tentez de cacher quelque chose à Dieu, c'est comme si vous coupez une hauteur de fréquence. En étudiant un jour avec des amis le domaine du son, j'étais très curieux à apprendre ce qu'il y avait. Et ils me montraient le genre de plage des fréquences qu'il y a des disponibles. Moi aussi, j'étais très étonné. Je ne sais pas si vous savez bien que les chiens peuvent entendre des sons à une certaine hauteur que nous, on n'entend pas. C'est pour ça, deux fois, pour des sifflets pour chiens comme ça, là, quand vous sifflez, vous n'entendez rien, mais tous les chiens du quartier s'affolent et viennent vers vous. C'est-à-dire que nous avons un niveau d'ouïe avec des niveaux de fréquence bien limités. C'est pourquoi les sifflets pour baleine, vous n'entendez rien, mais la baleine entend plus profondément que puisse exister. Alors, il y a donc des fréquences comme ça en matière de son qu'on ne perçoit pas. Il en est exactement la même chose quand je parle ici des obstacles spirituels. Quand on commence à cacher du péché dans son cœur, on commence à adopter un style de vie à l'encontre de la parole de Dieu, on coupe dans son ouïe des fréquences. Tu t'empêches d'entendre certaines choses parce que tu t'es braqué dans ton homme intérieur. La parole de Dieu n'est pas seulement à comprendre avec la tête, elle est à comprendre avec le cœur. Il faut que le cœur vienne avec humilité et simplicité, prêt à être corrigé, orienté. Mais lorsque le cœur s'est rempli d'orgueil, veut vivre dans une vie de péché, c'est comme ça que vous trouvez que quelqu'un prend un verset biblique que vous voyez tous, normalement, et il est capable de tourner ça à l'envers pour justifier son mal. Parce que le péché est à l'intérieur de lui et il l'a laissé vivre. Au lieu de laisser plutôt la parole de Dieu comme une épée venir enlever ce mal à l'intérieur de lui. Mais Jésus-Christ aussi explique que de fois la sémence de la parole est en nous et Satan vient voler ça. Marc chapitre 4, n'est-ce pas, verset 5, Jésus lui dit que Satan vient voler la parole. Il parle de parabole du sémeur et dit que ce qui est sémé dans la rue et que les oiseaux ont pris, c'est Satan qui vient prendre. De fois, tu as compris intellectuellement ce qu'il faut comprendre du texte, mais le diable t'empêche de trouver les connexions. Tout de suite, une sémence commence à s'installer en toi. Ça n'a même pas eu le temps de bien entrer en sol, pendant que c'est encore en surface au niveau intellectuel. Whoop! Des distractions à la télé, des choses sur des réseaux sociaux, des amis qui entrent brusquement, et tu passes cette journée et la sémence que tu avais est partie. Lorsque quelqu'un dans son cœur est éloigné de Dieu, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas la parole. La parole n'est pas à comprendre avec la tête, elle est à comprendre avec l'esprit et le cœur. C'est d'abord par la relation qu'on commence à mieux comprendre la parole de Dieu. Dieu peut parler dans nos cœurs pour que nous venions à Christ. Pour pouvoir mieux comprendre sa parole, on a absolument besoin de son esprit. N'est-ce pas Paul qui le dit dans Corinthiens 2, 14? Il dit qu'un homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est le Saint-Esprit qui amène cette révélation. Et donc, si ton cœur, ton âme, ton esprit, ton âme intérieure est loin de Dieu, la compréhension devient plus difficile. C'est pour cette raison que la prière a sa place. C'est pour cette raison que la sanctification dans la vie chrétienne a sa place pour comprendre la parole de Dieu. J'ai promis 4 obstacles. J'ai déjà parlé des obstacles intellectuels. La tête, là, grammaire, la langue, ce que tu entends, ce que tu regardes. Tu dois connaître la langue dans laquelle tu es en train de lire la Bible et même mieux diversifier les langues pour mieux comprendre.
Conjugaison, grammaire ne sont pas à négliger. Deuxièmement, je parlais des obstacles spirituels. Ton cœur, ton esprit, ton homme intérieur, ton état d'esprit détermine comment la parole, comment tu vas te sentir relié à la parole, comment la parole va faire effet en toi. Ton incrédulité du cœur face à une vie de péché, face à quelque chose qui n'honore pas Dieu, ça peut te rendre insensible aux vérités éternelles. Troisièmement, obstacles personnels. J'appelais ça des obstacles personnels. Qu'est-ce que j'entends par obstacles personnels? Eh bien, lorsqu'un lecteur se met à lire un livre, il vient avec des préjugés et des idées préconçues. Souvent, on aime dire en théologie que tout lecteur est déjà un interprète. Chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, on la comprend déjà dans notre contexte. Parce qu'on vient vers les Écritures avec déjà des prérequis, des connaissances. Quand je lis dans les Saintes Écritures et qu'il est écrit « montagne », j'ai déjà ma conception de montagne. Mais ce n'est pas une montagne, ce n'est pas le même genre de montagne dans un pays désertique comme celui-là. Alors, quand je lis un mot, les images qui se forment dans ma tête viennent des méconnaissances que j'avais avant de lire les textes. Viennent aussi de mes préjugés, de ce que je pense, de ce concept que je viens de rencontrer par la toute première fois de toute ma vie. Ou alors de ce que je peux penser avec les peu que j'ai devant un concept qui est nouveau. Souvenez-vous, je vous ai parlé de mon exemple avec le mot luxure. Tout de suite, je me suis dit luxure, luxe, qu'est-ce qui en sort? Le radical là-bas, c'est luxe, ouais, peut-être luxure. Hein. Ça veut dire luxure, certainement lié au luxe. Or, rien à voir avec le luxe. En fait, nous venons devant la parole de Dieu avec quelque chose d'autre à l'intérieur de notre tête, qui est l'assemblage de notre éducation, de notre culture, de nos religions, de nos préjugés en tant que peuple. Il ne serait pas un mensonge de vous rappeler que chacun de nous lit la parole de Dieu d'après le coin de son monde. Alors, vous êtes en Amérique du Nord, vous lisez la parole de Dieu et votre culture parle aux Écritures. Vous tentez de comprendre la parole d'après l'image de ce que vous vivez. Vous êtes en Afrique et vous lisez la parole de Dieu, même chose. Vous êtes en Asie, il n'y a personne au monde qui est à l'abri de ces obstacles-là. Ben, l'effort qu'il y a à fournir ici, c'est de surmonter et de dépasser ces obstacles. C'est pourquoi on insiste sur des choses comme comprendre les contextes et ainsi de suite, de connaître mieux ce qui s'est passé à l'époque. J'ai beaucoup déjà enseigné là-dessus. N'hésitez pas de revenir sur la série où je parlais de comprendre la Bible. Parce que quand vous venez devant le texte, vous amenez vos cultures, vous amenez vos croyances, vous amenez votre façon de vivre, vous amenez l'église que vous avez fréquentée avant les milieux chrétiens que vous avez fréquentés, la culture chrétienne, les dogmes que vous avez appris dans votre milieu. Vous amenez un peu même deux fois, vous amenez un peu de l'ancienne religion d'où vous venez avant le christianisme. Ces choses peuvent se transformer, vont se transformer en obstacles. Parce que là où la Bible dit grand, votre notion de grandeur est peut-être petite. Là où la Bible dit Dieu, votre concept de Dieu est peut-être erroné. Vous donnez des possibilités à un Dieu qui n'existe pas. Vous venez peut-être d'avoir pour Dieu un véritable Père Noël qui donne des gâteaux à tout le monde quand ils veulent, quand ils pensent. Et vous avez devant vous plutôt un Dieu qui punit à autant de générations, qui détruit le monde par l'eau. Vous dites, mais de quoi il s'agit ici? Vous n'arrivez pas à comprendre le Dieu de la Bible parce qu'il y a une guerre entre vos idées préconçues, votre philosophie, vos religions et votre culture. Alors, quatrième et dernier obstacle, obstacle spécifique. Pourquoi j'ai appelé ça obstacle spécifique? C'est parce que la Bible est un livre spécifique. C'est un livre très différent de tout autre livre. Je l'ai dit au début, ce n'est pas vraiment un livre, c'est une bibliothèque. C'est pourquoi ça s'appelle Bible, d'un mot qui veut dire un ensemble de livres ou bibliothèque. Lorsqu'on lit la Bible, c'est comme si on est en train de traverser une bibliothèque. On est dans le couloir des livres romantiques, on est dans le couloir des science-fiction, on est dans le couloir de histoire du monde, on est dans le couloir de sagesse, on est dans le couloir de développement personnel, exhortation. On est dans toutes sortes de couloirs dans la bibliothèque. Et la Bible, c'est remplir tous ces couloirs en un seul document. Woum. On a des livres de guerre, des livres de rois, des livres politiques, des livres. On a toutes sortes de livres en un coup. Et on peut sortir, on peut finir cette page,
dans une forme de livre prophétique et tout de suite tomber dans l'autre page, dans une autre forme de livre complètement différente. La Bible a donc pour ce fait je vais appeler cela des complexités qui lui sont propres. Je ne vais pas appeler ça des problèmes, je vais plutôt appeler ça des indications qu'il faut prendre en compte lorsque vous lisez ce document en particulier appelé la Bible. Quoique l'herméneutique est une science mondiale, elle est appliquée à toutes sortes d'interprétations et tous les livres sacrés ou les livres non sacrés, les livres anciens. N'importe quel document demande d'être interprété. Mais quand vous regardez et lisez et voulez comprendre les saintes écritures de Dieu insufflées par le Dieu éternel, tout-puissant, il est important que vous puissiez tenir compte des spécificités de ce document appelé la Bible. Au niveau littéraire, quand vous êtes avec les livres poétiques, vous êtes devant des livres historiques, les livres prophétiques, les évangiles, les épîtres. Au niveau de contexte historique, à quelle partie du temps vous êtes? Au niveau du contexte culturel, pourquoi c'est dit comme ça? Qu'est-ce que le peuple d'Israël croit ou pensait ou comment il vivait la chose? Si vous ne prenez pas ces choses en compte, vous n'allez pas comprendre la Bible. Alors, quand vous avez compris, dites-vous, est-ce que j'ai intellectuellement compris? Dites-vous, est-ce que j'ai spirituellement compris? Dites-vous, est-ce que j'ai personnellement compris? Ou est-ce que j'ai spécifiquement compris? J'ai juste tenté de reprendre les 4 obstacles dont je vous ai parlé. Il n'y a plus de raison pour vous de ne pas comprendre la Bible. Cette fois-ci, quand vous lisez, regardez ces obstacles. Posez-vous la question, quel est le mur qui est juste devant moi? Ce mur est-il intellectuel? Renversez-le. Ce mur est-il spirituel? Renversez-le. Ce mur est-il personnel? Renversez-le alors. Ce mur est-il spécifique à la Bible? Renversez-le. À partir de maintenant, votre compréhension de la Bible dépendra de votre assiduité à la recherche de la vérité des Saintes Écritures. J'aime ce que la Bible dit dans les Actes des Apôtres en parlant de ses disciples de Bérée qui, eux, prenaient les livres. Ils allaient lire les Saintes Écritures après avoir entendu les apôtres. Ils allaient eux-mêmes lire pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui est écrit. Je prie Dieu que désormais dans son Église se lèvent des hommes et des femmes, des disciples de Jésus. Pas juste des fidèles des églises et des membres des associations, mais des disciples de Jésus-Christ qui eux-mêmes sont amoureux des Saintes Écritures, qui rentrent à la maison lire si ce qu'on leur a dit à l'Église était réellement la parole de Dieu. Et pour ça, ils sont prêts à braver les obstacles intellectuels, les obstacles spirituels, les obstacles personnels et les obstacles spécifiques. Pour moi, demain, on va encore continuer, vous allez voir, vous allez aimer la parole de Dieu. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.